Je me nomme Roland Merlin Nignapa. Je suis pasteur à la communauté missionnaire chrétienne internationale. Je suis enseignant de profession, enseignant de formation et de profession. Et voilà, je suis serviteur de Dieu, je suis prédicateur de l'évangile, je suis implantateur d'église, je suis enseignant de la parole de Dieu. Eh bien, le livre est intitulé « Ne jugez point, un prétexte pour fermer la bouche ». C'est une interrogation parce que c'est Matthieu chapitre 7, le verset 1. C'est un verset qui est très souvent cité et le sens a été galvaudé. Lorsque vous voulez faire un petit reproche à quelqu'un, vous dit la Bible dit ne jugez point, tu es en train de me juger, tu juges. Mon livre vient d'en répondre, éclaircir ce verset biblique sur lequel les gens s'appuient pour, comme nous fermer la bouche pour que nous ne leur disions pas ce qui ne va pas dans la vie. Et dans le livre, donc, il y a l'explication de ces versets, on le met dans son contexte et on l'explique. Et dans le livre également, nous dénonçons les œuvres des faux prophètes parce que nous vivons les derniers temps et dans les derniers temps, il y aura une prolifération des faux prophètes. Ils pullulent dans les églises et ils détruisent les familles entières. Donc le livre attaque les manœuvres, les agissements de ces gens-là. Le livre dénonce, le livre montre leurs actions, les activités qu'ils mènent. Le livre également parle d'un certain nombre le livre expose un certain nombre d'images et de faits de sociétés dont les faux prophètes sont à l'œuvre, des escroqueries, des choses, des pratiques vraiment bizarres, des gens qui vont brouter des herbes au nom d'une certaine prophétie et autres. Donc le livre dénonce cela et le livre donne un enseignement sur la prophétie. Et le livre fait la différence entre ceux qui agissent avec l'esprit de divination, un esprit démoniaque, et ceux qui agissent par le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens se posent souvent la question de savoir comment savoir que ceci est de Dieu ou pas. Comment reconnaître qu'un homme de Dieu est vrai ou faux, parce que les gens se perdent dedans. Donc le livre donne les astuces. Comment reconnaître un vrai prophète, comment reconnaître un faux prophète. Il y a 7 tests pour connaître si une prophétie vient de Dieu avant de l'appliquer. Donc le livre explique un peu un certain nombre de choses concernant le domaine de la prophétie et tous les dérives qu'on trouve dans notre société. Eh bien, le livre, j'ai décidé d'écrire le livre suite à un incident. J'étais en plein voyage avec un certain nombre de frères dans le véhicule. Nous étions en train de discuter et on parlait de tout et de rien. Après, on a mentionné un homme qui est bien connu. Et l'un de nos voyageurs s'est mis à l'aduler comme étant un grand homme de Dieu, un prophète de renommée. Et j'ai plutôt dit que non, je pense que celui-là est faux. C'est un faux prophète parce que nous connaissons les victimes de ce faux prophète-là. Et pendant que je parlais pour dénoncer ce prophète-là, mon interlocuteur me dit, mais tu es en train de juger. Tu juges un homme de Dieu. J'ai dit, mais la Bible m'autorise de juger. Il dit, non, tu devais juste faire ta part et laisser les autres faire. J'ai dit, non, justement pas. Et il a cité ce verset-là. Et quand j'ai médité là-dessus, j'ai dit, mais beaucoup de gens comprennent très mal ce verset. On prend ce verset pour fermer la bouche aux gens. Je pense qu'il faut que j'écrive un livre là-dessus. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'écrire un livre, Ne jugez point, un prétexte pour fermer la bouche. Donc je démontre dans le livre que la Bible nous recommande fortement de juger parce que le mot juger, qui tire son origine du mot grec diakrino, apparaît 14 fois dans le Nouveau Testament. Et peut-être 12 fois, c'est une recommandation à juger. Ne savez pas que vous jugerez les anges? Si vous n'êtes incapable de juger les choses de ce monde, comment jugerez-vous les choses du monde à venir? Ainsi de suite, il y a un certain nombre de versets qui encouragent les frères à juger. Mais les gens sont camponnés sur un verset qui est dit dans un contexte particulier pour fermer la bouche à toute forme de critique. Eh bien, c'était mon tout premier livre. Je n'avais pas écrit avant, je n'avais pas eu l'intention d'écrire. Bon, l'idée d'écrire est venue suite à cet incident-là. Et pour écrire, il fallait s'inspirer des autres. Comment est-ce qu'ils ont fait pour écrire? Donc, ça m'a pris environ 5 ans pour écrire le livre. J'ai pris un temps d'abord pour étudier ce que c'est que la rédaction, comment est-ce qu'on rédige un livre, comment les autres ont fait, comment le livre est structuré. J'ai pris un temps pour lire ce que les autres auteurs ont écrit dans le domaine, pour ne pas avoir à écrire quelque chose
qui ne va vraiment pas répondre à un besoin parce que d'autres l'ont dit, peut-être l'ont dit même mieux que moi. Donc j'ai pris tout ce temps-là et la donation du livre m'a pris environ 5 ans. Eh bien, le premier défi, c'était justement de faire face. J'écris le livre dans un environnement, dans une communauté où beaucoup d'autres personnes ont écrit avant moi. Le fondateur de notre communauté est un écrivain prolique, il a écrit plus de 100 livres. Et puis après lui, ceux qu'il a formés, des aînés, des papas avant moi, ont écrit des livres. Donc moi, je viens loin derrière et puis je me jette comme ça dans un environnement où beaucoup de personnes ont écrit. L'auteur, le fondateur de la communauté a écrit des livres. Et je me disais, qui suis-je pour pouvoir écrire à côté de ces éminents hommes et ces éminents écrivains? Donc il y a eu un temps où il fallait gérer cette peur-là, mais je sentais la pression constamment. À un moment donné, j'ai jamais eu l'idée d'écrire le livre et mettre le nom de quelqu'un d'autre pour que le livre soit accepté, parce que si ça vient de moi, on va dire qui est-il pour écrire. Mais finalement, j'ai eu l'encouragement de l'un de nos papas dans l'église qui a lu le draft du livre et a beaucoup apprécié, m'a encouragé, il m'a dit lance-toi. Si il avait même les moyens, il aurait même financé la production du livre. Donc c'était un peu ça. Lorsque j'ai géré cet aspect-là, le reste, ça a coulé. Si les gens lisent mon livre et ne se font plus arnaquer dans les églises, si les gens lisent mon livre et ne se font plus spolier par les faux prophètes, je pense que mon objectif aura été atteint. Parce que c'est ça qui me choque le plus. Il y a des faux prophètes qui amènent des gens à aller brouter les herbes, qui amènent des gens à verser toute leur fortune. Dans le livre, il y a l'histoire d'une femme, d'une veuve, dont le prophète, qui suivait un faux prophète qui lui a demandé que Dieu lui a dit d'amener tout l'héritage que le défunt mari a laissé, à dépouiller des centaines de millions et laisser la veuve pantois pour délivrer la femme, la veuve soi-disant de l'esprit de son mari qui vient la tourmenter. Il faut qu'elle donne toutes les richesses au prophète et puis elle sera délivrée. Donc des choses comme ça là. Pour moi, si quelqu'un réussit à discerner le bien du mal, discerner le vrai du faux, discerner le vrai prophète du faux prophète et s'attacher beaucoup plus sur la parole de Dieu, moi j'aurais atteint mon objectif. Et le livre, où est-ce qu'on peut le trouver? Et au Cameroun, je suis un voyageur, donc je peux apporter le livre dans toutes les régions du Cameroun. Hors du pays, le livre est sur Amazon, vous tapez Ne jugez point, vous allez trouver certainement le livre sur Amazon. Dans le numéro de téléphone, je ne sais pas s'il faut le communiquer, ou alors vous allez l'afficher. Le 699-518339. Précédé bien entendu de 237 pour ceux qui sont hors du pays, donc 699 51 83 39 699 5183 39. Vous pouvez nous contacter à travers ce contact-là et nous allons prendre des dispositions pour que vous ayez le livre.